J'ai oublié, c'est comment ça s'appelle? Oh putain. Bonjour à tous, on va d'abord poser le contexte. Terminator, c'est l'histoire d'une saga qui s'est ancrée dans la pop culture par son originalité et son univers. L'histoire de machines venant du futur pour aller vaincre le leader John Connor lorsqu'il est encore enfant était un concept original pour l'époque. D'ailleurs, Skynet incarnait un enjeu contemporain très actuel, l'homme face à la machine, aux technologies. Cette dystopie où la technologie domine l'homme. Le Terminator, incarné par Schwarzy, c'est la quintessence du badass, du bien bâti, et surtout des guns, beaucoup de guns, et des punchlines. I swear I will not kill anyone. He'll live. Pour l'anecdote, Arnold Schwarzenegger était parfait pour le rôle parce que James Cameron recherchait quelqu'un qui était terriblement musclé, qui n'avait pas besoin d'être un bon acteur. Le personnage était très froid, donc il fallait pas forcément un jeu d'acteur incroyable. Arnold Schwarzenegger était fait pour le rôle. Tout ça, bien évidemment, sous la tutelle de Monsieur James Cameron. En effet, les deux premiers Terminator sont réalisés par ce dernier, qui sont une réussite absolue et qui d'ailleurs se complètent très bien. J'ai ma petite préférence pour Terminator 2. C'est à partir du 3 que ça part un peu en déclin, tout simplement parce que James Cameron n'est plus à la réalisation. Le troisième Terminator, donc le soulèvement des machines, est réalisé par John Mostow. Sur papier, le scénario est bien parce que ça correspond au dernier jour avant le jugement dernier, mais dans la réalisation et même dans les choix artistiques, il y a un souci parce qu'on n'est pas du tout dans le même registre. Ça se veut trop fun et surtout, le T800 parle trop. Beaucoup trop. Vient ensuite Terminator Salvation ou Renaissance en français, sorti en 2009, réalisé par MCG. Ce Terminator est sympa parce qu'on voit le futur dont tout le monde fantasmait en fait, avec la guerre entre les machines et les hommes. Si on oublie le Schwarzenegger à la fin, le film passe, mais ça ne vaut pas les deux premiers. Vient ensuite en 2015 Terminator Genesis, et pour être honnête avec vous, j'ai totalement oublié de quoi ça parlait parce que j'ai trouvé le film, enfin c'est pas possible quoi. Je me souviens juste que l'ennemi c'était John Connor, juste là ça posait un problème. Donc à partir de 2003, Terminator part en déclin. En mai 2009 sort la bande-annonce de Terminator Dark Fate. On nous annonce à la réal Tim Miller, celui qui a fait Deadpool, et James Cameron à la production. Et il a déclaré que ce film serait la suite de Terminator 2, le jugement dernier. Ce qui signifie que les films qui sont sortis après seraient annulés dans la chronologie Terminator. Alors, a-t-il réussi son pari? La saga a-t-elle retrouvé le succès qu'elle avait à l'époque? Est-ce que ce film a rattrapé les erreurs du Terminator 3? Va-t-on enfin pouvoir? Pas du tout. Ah, pas du tout. Donc, Terminator Dark Fate. C'est à se demander si le soulèvement des machines n'était pas si mal que ça. Ah oui, Dark Fate est vraiment mauvais à ce point. Même si c'est un avis personnel, difficile de penser le contraire. Je vais essayer de trouver quand même un point positif, après quoi je vais devoir spoiler. C'est un film d'action qui tourne correctement, il y a de l'action, il y a un scénario qui tient la route, dans le sens où c'est compréhensible. Les personnages sont identifiables, donc si vous voulez voir un bon film d'action un soir, juste pour passer du temps avec des amis ou n'importe, là oui, vous avez ce qu'il vous faut. Le premier problème de Terminator Dark Fate, selon moi, c'est la destruction de la mythologie Terminator. Je le rappelle, Terminator, c'est une franchise qui a plus de 30 ans, qui a pris de l'âge et donc qui s'est sacralisée, notamment par les fans. En effet, le Terminator est devenu une icône légendaire, John Connor est aussi devenu iconique, Sarah Connor aussi, et ce film, littéralement, crache dessus, mais de bout en bout. Au début, ils prennent la décision de tuer John Connor lorsqu'il est encore enfant. Moi, dès le début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, où est-ce qu'ils vont aller avec ça? C'est très dangereux. Donc John Connor meurt, l'ennemi n'est pas Skynet, c'est une autre structure qui s'appelle Légion. Alors Légion c'est quoi? C'est Skynet, mais tu remplaces 6 lettres. Alors moi je vais poser une question très simple. Pourquoi vous n'avez pas regardé Skynet? Les enjeux sont exactement les mêmes, mais c'est juste un nom différent. Si l'ennemi était différent, je n'aurais strictement rien dit, il n'y a aucun problème. Mais là c'est la même chose, vraiment la même chose. Il y a juste les noms qui diffèrent. Si je devais vous raconter l'histoire, c'est quasiment la copie conforme des Terminator 1 et Terminator 2. C'est quoi la différence entre les scénarios des deux premiers et le scénario du dernier film en question? Bah c'est que là dans ce contexte ça fonctionne pas du tout. À cause du fait justement que la mythologie Terminator est complètement souillée et vraiment mise de côté. Comme s'ils voulaient proposer du renouveau mais en détruisant ce qui a été fait avant. Et ça plaît pas aux fans et je doute que ça plaise aux nouvelles générations. Ouais, j'adore éternuer pendant les tournages. Mais c'est assez marrant parce qu'elle est mi-machine, mi-humaine. Comme si en fait ils ont vraiment pris les deux scénarios et ils les ont vraiment mélangés. Donc voilà, bilan assez négatif pour ce film. Ce film avait des attentes parce qu'on l'a vendu comme la suite directe de Jugement Dernier, comme si on avait compris que les films qui sont sortis après ce dernier étaient mauvais. Le résultat c'est que Dark Fate est sûrement un des pires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, c'est très très bien. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces retours, n'hésitez pas à m'en faire part, il n'y a aucun souci. Petit rappel, c'est une opinion personnelle. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, prenez soin de vous, à plus tard, salut!